Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'essai de l'Opel Crossland. Bon, je laisse tourner parce qu'il fait très frais quand même, on ne dirait pas, mais il fait -7. Donc voilà quoi. C'est un très joli véhicule. Un diesel, 120 chevaux, pas mal optionné avec des jantes en 17 noires. Des motifs rouges qu'il y a aussi à l'intérieur, qu'on va voir après. Pas mal de finitions noires, le toit est noir. Assez joli, franchement il est assez joli. On a un coffre assez volumineux avec un compresseur, il n'y a pas la roue de secours. Franchement c'est pas trop mal. On a une caméra de recul pour les options extérieures. Il n'y a pas de bip bip par contre, c'est dommage. Il y a une caméra mais il n'y a pas de bip bip. Je sais pas pourquoi. Donc un diesel dit Adi Blue. Pour l'extérieur, il n'y a pas grand chose à dire. À l'intérieur, cuir tissu, surpiqûre rouge, avec des motifs rouges au centre. Confortable, je dirais confortable. Vitre électrique à l'arrière. Bien entendu, s'il y en a à l'arrière, il y en a à l'avant. Démarrage sans clé. Ça c'est pratique. Phare automatique. Régulateur de vitesse. Il y a un peu le CarPlay. Il y a quoi d'autre de spécial? Pas grand chose. Franchissement de ligne blanche qui est horrible quand on roule. Parce que si on ne met pas un clignotant ou qu'on s'approche trop près, ça bip tout le temps. Donc oui, comme je disais, il y a un peu le CarPlay, téléphone, navigation classique. Puis on peut savoir quelques petits trucs sur le véhicule, mais j'ai pas trop regardé. C'est un véhicule confortable, petite direction très souple. Donc en pleine vue consommation, on est assez faible quand même. Moi je tourne, bon bah là c'est ce matin on a démarré 5,4 litres. Mais en vitesse constante, tout ça, j'ai tourné autour des 4 litres 2, 4 litres 7. Là c'est parce qu'on sort dans la ville, il fait très froid. Donc alors, tac. Ça c'est la caméra de recul. On peut mettre sur plusieurs angles possibles. 180, donc il y a 3 caméras, enfin 3 images distinctes. C'est assez pas mal, puis t'as le mode automatique. Le seul problème c'est comme je disais, il n'y a pas de bip bip de recul. Donc c'est un peu dommage. Par contre ce qui est vraiment pratique, c'est l'Apple CarPlay. Parce que l'Apple CarPlay, quand on branche son téléphone ici, on peut mettre Waze, on a les appels, on a tout, c'est assez pratique. Un petit tour d'essai. Donc comme je disais, c'est pas un 4x4, c'est assez rehaussé, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on est comme moi dans des régions assez vallonnées, en montagne, tout ça, franchement c'est pas mal parce qu'il y a quand même souvent des trous dans les routes, il y a souvent pas du franchissement, mais il y a quand même voilà quoi, c'est pas comme en ville. Et là, franchement c'est pas mal parce que du coup c'est assez confortable, on est assez haut donc on mange pas de bas de caisse, voilà, c'est assez pas mal. Boîte 6 rapports, franchement c'est assez souple. Le seul point négatif que je pourrais avoir, c'est en vitesse assez élevée, on va dire 120, 130, ça a tendance un peu à tanguer, comme si c'était un gros 4x4 alors que ça l'est pas. Mais sinon c'est assez souple, c'est assez confortable à conduire, on se sent bien tout de suite. Franchement c'est pas mal. Le petit moteur il réagit bien, ça consomme pas. Donc non, c'est franchement il est agréable. Avec un plein, je m'en suis sorti allez, je crois qu'il doit faire aux alentours de 40 litres, 38 litres je pense. J'ai pas fait attention à la pompe, mais 38 litres, 38-40 litres, ouais.
Et on fait 800 km. 800 km, oui, à peu près. Là, j'ai refait le plein. Si on roule comme je roule, ouais voilà, 900, il met 840. On fait 800 km, ouais, 840. Ça reste raisonnable. Bon, bah, surtout que là, on est en période de grand froid, là. Il fait assez froid. La nuit, il tourne autour des moins 12, moins 10. Donc, c'est pas optimal, mais oui, je pense que oui, en vitesse, en conduite modérée, oui, on tourne autour des 4,5 litres. Donc ça reste correct. Ça reste correct. Ah si, un petit point négatif que j'ai remarqué par rapport à certains autres véhicules qui sont quand même déjà plus âgés. Il est assez bruyant quand on dépasse les 100, 120. On entend assez le moteur quand même, il est assez bruyant. Alors que là, bon, on l'entend pas de trop. Hein. Je sais pas si à la caméra ça s'entend, mais on l'entend pas de trop, il est pas non plus dérangeant. Par contre, à 120, 130, on commence à l'entendre et c'est pas dérangeant, mais on l'entend quoi. C'est une voiture de 2021 qu'on entend comme ça le moteur diesel, c'est chiant. Ce qui est pratique par contre, pour ceux qui ont des enfants, c'est que vu que c'est pas une citadine du style, je sais pas, je dirais 308, là il est assez haut, donc quand on installe les enfants à l'arrière, on se rend pas compte, mais on se casse pas le dos. Comparé à la toute petite citadine, on se casse pas du tout le dos. C'est pratique, en vrai c'est pratique. Il est pas gros à garer, donc franchement non, il est agréable. Je pense que c'est une bonne motorisation pour le gabarit quand même, parce qu'il fait 120 chevaux en turbo diesel, c'est suffisant. Je mettrai pas moins. Bon, bien sûr, on aurait toujours un peu plus, mais 120 chevaux, ça reste bien. C'est ni trop ni trop peu. Et franchement, c'est confortable à conduire, la direction elle est souple. Comme jamais. Ce qui est bien aussi, c'est que on peut régler les régulateurs de vitesse de 1 km/h en 1 km/h. Et ça, c'est bien. Il y en a qui proposent pas de 1 km/h en 1 km/h. Et ça, c'est dommage. Parce que franchement, c'est pratique. Et le régulateur de vitesse commence dès 30 km/h. On a le limitateur de vitesse aussi. Qu'on met une vitesse à pas dépasser. On a quand même pas mal d'options. Hein. On peut voir la vitesse en instantané. On peut savoir le niveau de vigilance qu'on a, suivant comment on conduit, si on freine assez tôt, pas assez tôt, on embraye pendant on passe les vitesses, tout ça. C'est assez rigolo. On a la boussole avec les noms des rues. Puis on a la vitesse en digital, c'est pas mal. On a aussi, je viens d'oublier mais je viens de le voir, on a aussi les pleins phares automatiques. Et ça c'est bien. Parce qu'on est franchement, t'es tout le temps en plein phare. Le véhicule qui est devant, dès qu'il apparaît pour le véhicule, tes pleins phares s'éteignent. C'est génial, on n'embête jamais personne. Ça c'est le top. Comme je vous dis, moi qui habite, on va pas dire à la campagne, mais presque. On est dans les montagnes souvent, les pleins phares c'est génial.
hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a souvent des bêtes qui traversent tout ça, on est souvent en plein phare, et le fait qu'on n'ait pas à s'occuper de quand est-ce qu'on doit les éteindre parce qu'il y a une voiture devant ou pas, machin, et ben ça c'est le top, ça s'éteint, ça s'allume tout seul, il n'y a rien à faire, ça c'est génial. C'est comme les phares automatiques, c'est top, on n'a plus à s'embêter avec ça. Pareil, ça a une bonne petite relance, hein. On n'est pas obligé d'être haut dans les tours pour que ça marche. Tout de suite à 1500, 1800 tours, le turbo se met en route et ça marche tout de suite. Il n'y a pas besoin de tirer dessus comme un ouf. C'est assez coupleux. Alors, même en bas régime, il y a... Là, je suis à 1005. Ça repart franchement tout de suite, hein. Après, c'est pas un foudre de guerre non plus. On s'attend pas à qu'il monte à 240 comme c'est marqué sur le compteur. Mais franchement, il va bien. Pour 120 chevaux, vu le gabarit, comme je vous dis, parce que vu le gabarit, on a l'impression que c'est une voile. À 130, même qu'il n'y ait pas de vent, on a l'impression que c'est une voile. Ça tangue. C'est le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on a l'impression d'avoir un énorme 4x4 des années 2000 qui tangue. Après, peut-être que c'est que moi, hein, mais pour ceux qui l'ont déjà conduit dans mon entourage, ils m'ont dit la même chose. Donc, je vais vous dire en gros que si on est sur des routes à 110, 120, 130, ben on est un peu, pas comme ça, mais on est un peu, on joue un peu avec le volant parce qu'on a l'impression que le véhicule se promène avec le vent alors qu'il n'y en a pas forcément. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que vous allez apprécier pour ceux que ça intéresse l'Opel et qui se posent des questions. Que j'ai été assez dans le détail et que ça a été une belle présentation et que c'est un bon véhicule. Franchement, c'est un bon véhicule. Après, je parlerai pas de tarif parce que je trouve ça assez cher pour ce genre de véhicule. En neuf, hein, bien entendu. Mais franchement, c'est un bon véhicule. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine.